J'avais atterri plus tôt que prévu. Un client à Minneapolis avait eu une urgence et avait annulé à la dernière minute. Alors, pour une fois, je n'allais pas traîner ma valise dans le hall d'un hôtel à 23 heures ni boire un café tiède sur un vol de nuit. Je rentrais chez moi par un vendredi après-midi chaud, le genre où le soleil zébrait le pare-brise et donnait un semblant d'espoir même à un homme fatigué comme moi. Je me suis garé dans notre impasse, imaginant déjà le visage de Sarah s'illuminer en me voyant. J'avais même acheté son pop-corn au caramel préféré chez Nero Haïr. Mais en tournant dans notre allée, quelque chose en moi s'est arrêté. Deux voitures, familières mais inattendues. La Jeep noire de Gavin garée agressivement sur la pelouse, comme si elle était maître de la place. Et la Lexus argentée de Tina, soigneusement rangée à sa place habituelle. Ce n'était pas une raison pour s'inquiéter. Il venait souvent, mais j'avais une sensation d'oppression que je ne parvenais pas à expliquer. J'ai coupé le moteur et suis sorti lentement, écoutant. Des rires flottaient par-dessus la clôture en bois, des éclaboussures, des cris aigus. C'était le son de l'été, joyeux et insouciant. Mais pour une raison inconnue, cela me mettait mal à l'aise. J'ai franchi le portail latéral et suis entré dans le jardin. Clarissa était allongée dans une chaise longue, un verre à la main, ses lunettes de soleil sur la tête, comme si elle était née dans le loisir. Les jumeaux, les filles de Gavin et Tina, étaient dans la piscine, barbotant et criant, se lançant des boules de néon. Tina était perchée à côté de Clarissa, jambes croisées, sirotant un verre de vin comme deux reines présidant leur domaine. Gavin s'occupait du grill, chemise à moitié boutonnée, retournant des hamburgers comme s'il avait été ordonné par le charbon et le feu. Ils se retournèrent tous à mon approche, la surprise se lisant en degrés sur leur visage. Clarissa se redressa légèrement, remontant sa couverture autour d'elle. Gavin haussa un sourcil. Tina cligna des yeux comme si j'avais interrompu une scène pour laquelle elle ne s'attendait pas à avoir de public. « Julian, » dit Clarissa en forçant un sourire. « Tu es rentré tôt. »« Réunion annulée, » répondis-je d'une voix neutre. « Je pensais te faire une surprise. »« Enfin, surprise. » intervint Tina en levant son verre. « Journée piscine avec les filles. » Je regardais autour de moi. 3 enfants dans la piscine. Les jumeaux de Gavin et Tina et une de leurs nièces, supposais-je. Mais pas Sarah. Je scrutais à nouveau. Ma fille avait 10 ans. Un peu calme, un peu studieuse, mais elle adorait l'eau. Elle adorait ça. L'été dernier, elle avait réclamé des cours supplémentaires juste pour perfectionner son dos crawlé. Elle aurait été la première à arriver. Où est Sarah ? Demandai-je en essayant de garder un ton posé. Clarissa jeta un coup d'œil à Gavin, puis à moi, en riant nerveusement. Oh, elle est probablement dans la remise. Les jumelles avaient besoin de la piscine pour elles seules. Elle l'a dit comme si de rien n'était, comme si c'était raisonnable, comme si mettre un enfant, mon enfant, dans une remise poussiéreuse et encombrée du jardin pendant que d'autres enfants jouaient chez elle n'était qu'un compromis logistique de plus. Gavin renifla, levant la spatule d'un geste exagéré. Le sang passe avant tout, dit-il. Mes pieds bougeaient déjà avant même que je ne m'en rende compte. Au-delà de la piscine, au-delà des rires. Je n'ai même pas entendu ce que Clarissa ou Tina ont dit après ça. La remise se trouvait au fond du jardin, un rectangle de bois lessivé par le soleil et au gonds rouillé. Je l'ai atteinte à grandes enjambées, le cœur battant à tout rompre, non pas de panique, mais de quelque chose de plus sombre. J'ai déverrouillé la porte et l'ai ouverte lentement. À l'intérieur, il faisait sombre et humide. L'air sentait l'huile de moteur et les vieilles feuilles. Des outils pendaient de travers sur des panneaux perforés. Des boîtes de guirlandes de Noël étaient empilées négligemment dans un coin. Et là, sur une chaise pliante, les genoux remontés contre sa poitrine, se trouvait Sarah. Ses yeux étaient rouges. Elle leva lentement les yeux et, à la seconde où elle me vit, tout son corps sursauta. « Papa » cria-t-elle en se précipitant vers moi. Je me laissai tomber à genoux et la rattraper tandis qu'elle se jetait dans mes bras. Son corps tremblait. Je sentis ses petites mains agripper le dos de mon t-shirt comme si elle avait peur que je disparaisse. « Je ne savais pas que tu rentrais » murmura-t-elle dans mon cou. Moi non plus, murmurai-je en retour. Mais me voilà. Nous sommes restés assis un moment dans ce hangar poussiéreux, à respirer. Tante Tina a dit que la piscine était réservée aux vrais cousins aujourd'hui, dit-elle finalement. Maman m'a dit d'attendre ici pour qu'ils ne se sentent pas exclus. Je me suis reculé pour la regarder. Attends ici. Elle hocha la tête d'une voix rauque.
Elle dit que j'avais des encas et ma tablette, donc tout irait bien. Ma mâchoire se serra si fort que j'en avais mal. Sarah leva de nouveau les yeux vers moi, les yeux écarquillés. Papa, c'est moi. Pas une vraie cousine? Cette question ne méritait pas de réponse. Je la pris dans mes bras et me levai. Tu es ma fille, dis-je doucement. C'est ce que tu es. C'est tout ce qui compte. Je l'ai portée hors de la remise, la lumière du soleil nous éclairant comme un projecteur. Je suis passé devant la piscine, devant les femmes qui se prélassaient et mon beau-frère suffisant, et je suis entré directement dans la maison. Personne n'a dit un mot. Peut-être avait-il pressenti ce qui allait arriver. Peut-être s'en fichait-il. Mais à cet instant, j'ai su exactement ce que je devais faire. Pas seulement pour moi, pas seulement à cause d'une limite qu'ils avaient franchie, mais à cause de la petite fille qui s'accrochait encore à moi comme si j'étais la seule partie du monde qui avait du sens. Et peut-être que si. Ce jour-là a mis fin à quelque chose entre Clarissa et moi. Un contrat discret, invisible mais contraignant, avait été réduit en cendres dans cette remise. Car à partir de ce moment-là, je ne négociais plus. Je protégeais. J'ai porté Sarah dans la maison, un bras sous ses genoux, l'autre autour de son dos, la serrant contre moi comme si elle était de verre. Elle ne pesait pas lourd, mais la lourdeur que je ressentais en traversant ce jardin aurait pu m'écraser. Derrière nous, les rires ont recommencé. Trop fort. Hurla la jumelle dans la piscine. Gavin retourna un hamburger comme si de rien n'était. Et Clarissa, ne nous suivit même pas. Pas un seul appel inquiet, pas un regard, juste le silence. À l'intérieur, la climatisation fit un bruit de claque, mais ne calma en rien le feu qui brûlait dans mes côtes. J'assis Sarah doucement sur le tabouret de l'îlot central et ouvris le robinet, mouillant un torchon propre. Ses joues étaient rouges, striées de larmes et maculées de ce qui ressemblait à de la poussière et de fines traces de jus d'orange. « Tiens, ma puce, dis-je doucement en pressant la serviette fraîche contre son front et en lui essuyant les yeux. On va te laver, leva-t-elle les yeux vers moi, les sourcils froncés comme si c'était elle qui avait fait quelque chose de mal. Est-ce que je les ai mis en colère? Non, dis-je fermement en la regardant dans les yeux. Tu n'as rien fait de mal. Tu me comprends? Rien. Elle hocha la tête avec hésitation, mais je savais que ce genre de blessure ne disparaissait pas avec des paroles rassurantes. Je l'ai aidée à descendre du tabouret, je l'ai conduite à la salle de bain et je lui ai fait couler un bain chaud. Je me suis assise sur le couvercle des toilettes fermées tandis qu'elle se trempait tranquillement, laissant l'eau et le silence effacer une partie de ce qui avait été fait. Son silence était trop répétitif. Les enfants de 10 ans ne devraient pas avoir l'habitude d'être mis de côté. Sarah? Ai-je demandé. Maman t'a-t-elle déjà demandé de rester dans la remise? Elle a levé les yeux, clignant des yeux, la bouche légèrement ouverte. Non, pas la remise. C'est juste que parfois, quand les jumeaux arrivent, je dois aller dans ma chambre plus tôt ou rester en haut. Ma poitrine s'est serrée. Combien de fois? Elle a haussé les épaules. Et je voyais bien qu'elle ne s'en rendait même pas compte. Parfois, quand tu n'es pas là, tante Tina dit que c'est parce que je ne suis pas comme eux. Pas comme eux. J'ai fermé les yeux brièvement, inspirant par le nez. J'avais envie de frapper quelque chose. Non, j'avais envie de démolir quelque chose jusqu'au montant et de le reconstruire avec pierre. Quand Sarah eut fini son bain, je l'enveloppai dans la serviette la plus douce que nous avions, la portai jusqu'à sa chambre et l'aidai à enfiler son pyjama préféré. Ensuite, je lui préparai son sandwich au fromage préféré, coupé en diagonale comme elle l'aimait. Et nous mangâmes à table, juste toutes les deux. Je ne dis pas grand-chose. Je la laissai parler de son professeur préféré, d'un livre qu'elle lisait, de son envie d'apprendre le violon. Clarissa n'entra pas une seule fois pour prendre de nos nouvelles. Le temps que Sarah soit bordée dans son lit avec son lapin en peluche, Penny sous le bras, je l'embrassai sur le front et murmurai, « Je t'aime plus que quiconque au monde. » Tu le sais, n'est-ce pas? Elle sourit d'un air endormi. Je sais. Je t'aime aussi, papa. Je suis resté quelques secondes de plus près de sa porte, à la regarder s'égarer. Puis je me suis retourné et suis descendu. Clarissa et les autres étaient enfin à l'intérieur, un verre à la main, regardant un film dans le salon comme s'ils n'avaient pas enfermé un enfant dans une boîte de rangement en toile d'araignée cet après-midi-là. Tina m'a vu en premier. Elle a esquissé un petit sourire narquois, comme si j'exagérais. Gavin m'a fait un signe de tête,
la bouche pleine de burgers. Et Clarissa, elle, a levé les yeux vers moi, le regard vide. Elle va bien? Je l'ai fixée. Tu as obligé notre fille à s'asseoir dans la remise. Elle n'était pas seule, a dit Clarissa rapidement. Elle avait sa tablette. Tina a ajouté. Et des encas. Elle a même pris ce jus de pomme qu'elle aime. Ce n'est pas comme si on l'avait enfermée là-dedans avec une pelle et qu'on lui avait dit de creuser. Je n'ai pas ri. Je n'ai pas cligné des yeux. Elle n'est pas une invitée ici. C'est sa maison, ai-je dit doucement. Mais chaque syllabe était d'acier. Gavin il posa son verre et se laissa aller en arrière avec ce haussement d'épaule agaçant et satisfait. Julian, ce n'était qu'un après-midi. Tu agis comme si on l'avait laissé sur l'autoroute. Un après-midi peut tout te dire sur quelqu'un, dis-je. Gavin haussa les épaules. Écoute, le sang passe avant tout. Les jumelles sont notre famille. Elle aussi, rétorquai-je. Tina haussa un sourcil. Elle n'est pas de notre sang. Et Clarissa, elle ne dit pas un mot. Ce silence. Il était plus fort que tout le reste. Ce n'était pas juste une erreur. C'était une déclaration. Et c'est là que la décision s'est cristallisée. Je n'ai pas piqué une crise. Je n'ai pas crié. Je suis juste allé à la cuisine, j'ai pris une bouteille d'eau, j'ai bu une longue gorgée et je me suis appuyé contre le comptoir pendant qu'ils essayaient tous les trois de faire comme si je ne les avais pas vus effacer ma fille de l'histoire qu'ils pensaient contrôler. Clarissa m'a suivi plus tard dans la chambre après que les jumelles furent bordées et que Gavin et Tina dormaient dans ce qui était autrefois ma chambre d'amis. Elle se tenait sur le seuil, les bras croisés. Tu es contrarié. Je la regardais sans un mot. Calme-toi, pourquoi ne l'as-tu pas défendue? Je ne voulais pas faire de scène, dit-elle. Ce n'était qu'un petit compromis. Tu as fait croire à une enfant qu'elle était de seconde zone. Clarissa hésita, l'expression indéchiffrable. Leur famille, Julian, tu ne comprends pas la pression. Non, l'interrompis-je. Je la comprends parfaitement. Tu as fait un choix et tu pensais que je ne le remarquerais pas, car je suis toujours en déplacement. Son silence était une réponse suffisante. Je retournai à ma valise, faisant semblant de la déballer, tandis que mon cerveau commençait à élaborer un plan. Car voici ce que Clarissa ignorait, ce dont elle ne se souciait pas de se souvenir. Cette maison m'appartient. Mon nom était le seul sur l'acte de propriété. J'avais des comptes qu'elle ignorait. Une fiducie mise en place avant même notre rencontre. Des immeubles de placement, un levier financier qu'elle pensait que je n'utiliserais jamais. Et maintenant, j'allais tout utiliser pour Sarah. Parce que s'il croit que cette petite fille n'a rien à faire ici, alors peut-être qu'ils c'était eux qui devaient partir. Je n'ai pas attendu le matin. Une fois Sarah endormie, je suis redescendu, silencieux mais posé. Ils étaient tous les trois dans le salon à regarder un film d'action que j'aimais bien avant que je ne l'associe à cette soirée. Clarissa se prélassait avec un verre de vin comme si de rien n'était. Tina envoyait des textos, probablement dans une conversation de groupe avec ses sœurs qui la jugeaient. Gavin tenait la télécommande, les jambes écartées comme s'il était chez lui. Chez moi. Je me suis tenu au bord de la pièce. Tu l'as fait asseoir dans un hangar, ai-je dit, calme mais d'un ton menaçant. Notre fille? Ma fille, a ricané Tina sans lever les yeux. Julian, tu es toujours là. Elle avait des encas, sa tablette, et elle était à l'abri du soleil. Tu agis comme si on l'avait enchaînée là-bas. Ce n'est pas une invitée. Elle vit ici, ai-je dit, la voix de plus en plus dure. C'est chez elle. Ce hangar est pour les outils et les vélos rouillés, pas pour les enfants qui ne partagent pas ton sang. Gavin m'a regardé. Sans visage. Julian, détends-toi. Ce n'est qu'un après-midi. Les jumelles voulaient nager, et Tina ne voulait pas de drame. C'est tout. La piscine n'est pas si grande. Sarah est une gentille fille, mais les jumelles sont de notre sang. Je ne pense pas qu'il ait voulu que ce soit aussi brutal, mais ça m'a quand même blessé. Je l'ai senti se loger au centre de ma poitrine. Notre sang, a-t-il dit, comme si Sarah n'était même pas sur le même arbre généalogique, comme si elle était un animal de compagnie toléré. Et Clarissa, elle sirotait son vin, ne m'a même pas regardé. Pas un tressaillement, pas un regret, juste le silence. Mon regard s'est fixé sur elle. Tu n'as rien dit. Ses lèvres se sont légèrement entr'ouvertes, mais rien ne sortit.
Ni une défense, ni un déni, juste de l'air. J'ai hoché la tête lentement. D'accord. Tina a posé son téléphone et m'a regardé comme si c'était moi qui étais irrationnel. Julian, les filles ne sont là que pour un week-end. Sarah te voit tous les jours quand tu es à la maison. Nos jumelles ont à peine l'occasion de passer du temps avec leur tante. Ce n'est pas une complice qu'on repousse à l'arrivée des invités. J'ai dit que tu n'étais pas resté là à essayer de maintenir la paix ou à essayer d'adopter une posture alpha. Bon sang, n'exagérons pas. Tu as ce ton qui donne l'impression de te préparer pour un discours. N'oublie pas qui a aidé à maintenir cette famille unie pendant que tu t'envolais pour le travail. Je me suis approché. Tu crois que garder le barbecue chaud et boire mon alcool fait de toi le ciment ici? Gavin a haussé un sourcil. Je pense que la présence est importante. Tu es absent la moitié du mois. Je travaille, ai-je dit sèchement. À condition que tu penses que cette maison se finance toute seule. Gavin a haussé les épaules. L'argent n'élève pas les enfants. Et c'est là que j'ai vu Clarissa détourner à nouveau le regard. Je suis désolé, ai-je dit lentement. Tu as l'impression que je n'élève pas ma fille? Ou est-ce que tu penses que toi et ta lignée pouvaient prendre le pas sur la mienne? Gavin était toujours debout, mais maintenant il souriait comme s'il avait touché une corde sensible et marqué un point. Julian, allez. Ne jouons pas les machos. Je dis juste. Au bout du compte, la famille prend le dessus. La famille de sang. Tu comprends, pas vrai? Elle est de mon sang. J'ai craqué. Il a cligné des yeux. Clarissa n'est pas de toi. Je n'ai pas bougé. Pendant une seconde, je l'ai juste regardé, stupéfaite par la facilité avec laquelle il a réduit ma fille à une formalité. Puis j'ai ri. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que j'ai compris la vérité. Ces gens ne voyaient pas la famille de Sarah. Ils ne l'ont jamais vue. Pas vraiment. Je me suis tourné vers Clarissa, j'avais besoin qu'elle dise quelque chose, n'importe quoi pour contredire ce qu'il avait dit. C'est ce que tu ressens aussi? Elle a hésité. Julian, il ne voulait rien dire de mal. C'était juste un après-midi. Mon cœur s'est serré. Tu ne réponds pas à la question, ai-je dit. C'est ce que tu ressens? Qu'elle n'est pas vraiment de moi. S'il te plaît, a-t-elle dit en se relevant, le ton devenant défensif. Ne fais pas ça. N'en fais pas une attaque contre ton rôle de parent. Tu as toujours été un père formidable, mais les jumeaux sont sensibles et parfois, Sarah ne s'entend pas bien avec eux. Elle a 10 ans. J'ai dit qu'elle ne devrait pas avoir à s'entendre avec qui que ce soit. Elle devrait se sentir en sécurité chez elle, aimée, prioritaire, et tu l'as fait t'asseoir dans un abri de jardin parce que les jumeaux pourraient se sentir à l'étroit. Gavin a levé les deux mains et s'est éloigné. Mince, c'est personnel. Calmons-nous. Non, j'ai dit que c'était personnel. Tina se leva aussi, les bras croisés. Tu exagères, Julian. Tu as toujours eu ce caractère. Mon regard s'est rivé sur le sien. Ce n'est pas de la colère, c'est de la lucidité. J'ai reculé, les regardant tous les trois. Ces gens qui se voyaient comme le noyau d'un cercle intime sacré, qui voyaient Sarah comme une obligation, une note de bas de page. Vous avez tous été très clairs aujourd'hui, et je vous ai entendu. Je vous ai tous entendus. Je me suis retourné sans un mot et j'ai monté les escaliers deux par deux. J'ai fermé la porte de Sarah derrière moi et je me suis assis au bord de son lit, la regardant respirer et dormir. Elle semblait paisible, confiante. Elle ne savait pas encore à quel point la trahison était profonde. Mais moi, si. Je savais que je ne pouvais pas rester. Je savais que je ne pouvais pas la laisser grandir en se croyant secondaire. Oubliée, invisible. Ce moment dans la remise, sa voix, son visage, la façon dont elle s'est jetée dans mes bras comme si j'étais de l'air après avoir suffoqué. C'était la ligne directrice. J'ai resserré la couverture autour de ses épaules et murmuré, ce sera bientôt différent, ma puce. Promis. Puis je me suis levé et j'ai quitté sa chambre, me suis dirigé vers le bureau et j'ai sorti le dossier marron que je gardais dans le tiroir du bas. Je l'ai ouvert. Le titre de la maison est mon nom seul. Le compte en banque que Clarissa ignorait, le fonds fiduciaire de ma tante. Tout ce que je n'avais jamais eu à utiliser comme moyen de pression jusqu'à présent. Mon téléphone s'est allumé sur le bureau à côté de moi. Un SMS de Clarissa. Es-tu toujours en colère? Viens te coucher.
Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai ouvert un onglet privé et cherché des appartements à court terme près de l'école de Sarah, 2 chambres, un quartier sûr, prêt à emménager, car quelque chose s'était fissuré ce soir-là. Et je n'allais pas tout sceller avec des excuses et du silence. Ils pensaient pouvoir rétrécir le monde de Sarah, mais ils avaient oublié à qui elle appartenait. Moi. Et je n'allais pas les laisser oublier à nouveau. Ce soir-là, je me suis assis sur le canapé du salon bien après que les autres se soient couchés, la lueur de la lampe projetant une douce lumière sur le sol. Mes pensées étaient agitées. Elles bouillonnaient, poussées par chaque mot que je n'avais pas dit. Chaque moment que j'avais manqué en voyageant. Chaque expression que Sarah avait dû arborer quand personne ne regardait. Une partie de moi voulait croire que c'était un faux pas, une erreur de jugement, un coup de chance. Mais au fond, je savais que ce n'était pas le cas. Quelque chose se construisait depuis des années, se déposant comme de la poussière sur les recoins de nos vies. Subtil, mais s'épaississant avec le temps. Quand Sarah se réveilla le lendemain matin, elle était redevenue douce et polie, comme si de rien n'était. Assise au comptoir de la cuisine, les genoux repliés sous son sweat à capuche surdimensionnée, elle sirotait la même tasse décorée d'autocollants pailletés. Son regard se posa brièvement sur Clarissa, puis revint à ses céréales, habituée à ne pas faire de vagues. Je m'assis en face d'elle. Ça va, acquiesça-t-elle, sans me regarder dans les yeux. Je vais bien. Dis-moi la vérité, dis-je doucement. Elle m'a enfin regardé et c'est là que je l'ai compris. Pas de douleur, ni même de confusion, ni de résignation, elle y était habituée. Ça m'a frappé plus fort que tout le reste. Je vais toujours bien, papa. Ce n'est pas grave. Si, dis-je d'une voix posée. Et on n'est pas obligé d'aller bien quand on a mal. Elle jouait avec sa cuillère, se mordillant l'intérieur de la joue. Puis elle a dit, presque dans un murmure, ce n'est pas la première fois. Mon estomac s'est noué. Quand je suis ici avec maman et que la famille d'oncle Gavin vient, je monte généralement à l'étage, au garage où j'aide à la cuisine. Parfois, maman dit que c'est plus facile comme ça. Plus facile pour qui? J'ai demandé, même si je le savais déjà. Elle dit que les jumeaux sont débordés et que je sais déjà gérer les choses mieux qu'eux. Gérer le fait d'être ignoré. Elle a haussé les épaules comme si c'était la mauvaise question. Je crois qu'elle veut dire que je suis forte. Mon cœur se brisa encore un peu plus à ces mots. Tu étais forte, dis-je. Mais ça ne veut pas dire que les gens devraient tester ta force juste parce qu'ils en ont envie. Sarah hocha de nouveau la tête, les lèvres pincées, essayant de ne pas laisser transparaître ses émotions. Antina m'a dit que je n'étais pas vraiment leur cousine, que maman t'avait épousée après ma naissance et que les cousins sont censés être compatibles dans les familles. Je me suis penché en avant. Écoute-moi. Tu n'as pas besoin de correspondre à qui que ce soit. Tu es à moi, ma fille, et ça ne se discute pas. Elle n'a pas pleuré. Elle a juste cligné des yeux comme si elle ne voulait pas me laisser voir ce que ça faisait d'entendre enfin quelqu'un le dire avec certitude. Je me suis levé, j'ai fait le tour de la table et je l'ai serrée dans mes bras. Elle s'est penchée vers moi un long moment. Cette étreinte m'a plus que tout dit. Son petit corps a exhalé toute la tension qu'il avait retenue. Je l'ai tenue un peu plus longtemps que nécessaire. J'en avais besoin aussi. Plus tard dans la soirée, après que Clarissa soit partie pour un rendez-vous au spa que Tina avait prévu, juste une petite sœur qui se remettait de ses émotions. Après un baiser léger sur la joue, je suis allé au garage et j'ai appelé mon avocat, David Chin. Il m'avait aidé à régler la succession de ma défunte tante et avait toujours été très discrète. David, ai-je dit dès qu'il a décroché, il faut que je parle de planification d'urgence. Il a marqué une pause. Ça va? Je vais bien. Je lui ai tout raconté, l'acte de propriété, les biens, la garde des enfants ou son absence. Il a sorti des documents pendant que nous parlions. Julian, tu n'as jamais inscrit Clarissa sur quoi que ce soit d'autre qu'un chèque conjoint. Elle n'a aucun droit légal sur la maison. Et si Sarah n'est pas biologiquement la sienne, et qu'il n'y a pas de document d'adoption, la garde des enfants ne lui reviendra pas par défaut en cas de séparation. Ça ne va pas être compliqué pour toi, du moins pas légalement, mais émotionnellement. Ce que David a dit est déjà compliqué. J'imagine que j'ai raccroché avec une liste de démarches à suivre. Financièrement, j'étais prête. Émotionnellement, je n'avais pas le luxe de me donner le temps de digérer. J'avais une fille dont la réalité était, s'effritait à chaque fois que je quittais la ville.
Et Clarissa, quelle que soit la version d'elle que j'épousais, je ne dormais plus à ses côtés. Je partageais un logement avec quelqu'un qui privilégiait la commodité à la gentillesse. J'ai ensuite appelé mon conseiller financier. Meryl était une femme perspicace et pragmatique qui n'enjolivait jamais les choses. Transférer de l'argent, a-t-elle demandé sans demander pourquoi. Oui, ai-je dit. Et je veux un nouveau bail, un 2 pièces, meublé, dans un quartier scolaire sûr, dans un quartier calme. Je veux que ce soit fait avant vendredi prochain. Elle a sifflé doucement. Bon, Julian, tu ne plaisantes pas. Non, ai-je dit, je choisis enfin la bonne équipe. Mardi, j'avais un appartement prêt, lumineux, propre, à quelques rues de l'école de Sarah. J'ai dit à Clarissa que je devais quitter la ville vendredi matin pour une présentation surprise, et elle a à peine cligné des yeux. Jeudi soir, j'ai fait une valise pour Sarah et moi pendant qu'elle dormait. Juste l'essentiel. Je la laisserai décorer le nouvel appartement comme elle le souhaitait, lui donner ce sentiment d'appartenance que nous lui refusions tous sans le savoir. Que ce soir-là, alors que je me tenais sur le seuil de Sarah, la regardant dormir paisiblement, j'ai ressenti 2 choses, du chagrin et une détermination. Du chagrin pour la vie que je croyais que nous avions. Une détermination inébranlable à construire celle qu'elle méritait. Car il ne s'agissait pas seulement d'une journée à la piscine, d'un cabanon ou de la cruauté de Tina masquée par une hiérarchie sociale. Il s'agissait des failles passées inaperçues. Le gaslighting qui accompagnait les sourires et la façon dont les gens comme Clarissa apprenaient à manipuler la normalité si bien qu'on oubliait presque que c'était mal jusqu'à ce que son enfant pleure dans un coin plein de râteaux et de moisissures. Cette nuit-là, je n'ai pas beaucoup dormi. Je suis resté éveillé, repensant à chaque instant que j'avais écarté, à chaque voyage que j'avais fait, faisant confiance à Clarissa pour protéger notre fille. Cette culpabilité pesait sur ma poitrine comme du plomb. Mais je me suis promis une chose, Sarah ne ressentirait plus jamais ça. Pas sous mon toit. Pas sous ma surveillance. Le matin venu, j'ai fait des crêpes et je l'ai réveillée d'un doux baiser. Je lui ai dit que nous partions pour un week-end d'aventure. Juste tous les deux. Nous étions tous là. Son visage s'illumina, et je me jure que je garderai cette lumière allumée cette fois. Plus de hangars. Plus de silence. Nous sortions et ne revenions pas. Vendredi matin ressemblait à n'importe quel matin pour Clarissa. Elle se déplaçait dans son peignoir de satin, sirotant son latte au lait d'amande et parcourant les pages de son téléphone. Je me tenais dans la cuisine, habillé comme si j'allais à l'aéroport, blazer sur le dos, sac de voyage près de la porte, ordinateur portable professionnel en bandoulière. L'illusion était parfaite. Elle ne m'a même pas demandé où j'allais. Elle s'en fichait. Ça me dérangeait avant, mais maintenant je voyais ce que c'était, un cadeau, un feu vert, la liberté de disparaître discrètement. Sarah descendit avec son sweat à capuche préféré, le jaune avec le petit lapin brodé sur la manche. Je lui avais déjà parlé du plan, un week-end spécial, rien que toutes les deux. J'avais fait comme si c'était un voyage surprise. Séjour à l'hôtel, piscine. Intérieur, crêpes, sa sélection de films et room service. Elle rayonnait. Je n'ai pas posé de questions. Elle n'a même pas jeté un coup d'œil à Clarissa. Je l'ai embrassée sur la joue comme si de rien n'était. Elle m'a souhaité bonne chance pour la réunion, distraite, sans même lever les yeux. C'était la dernière fois que nous nous parlions dans cette maison. Une fois sur la route, j'ai expiré. Sarah a enlevé ses baskets sur le siège passager, fredonnant une chanson à la radio. Pour la première fois depuis des années, j'ai vu ses épaules se détendre. Cela m'a rappelé la tension qu'elle avait appris à supporter. Maintenant. Les épaules toujours légèrement relevées, la mâchoire toujours un peu serrée, comme si elle avait peur de nous gêner. Nous sommes arrivés à l'hôtel à 10 heures. Je l'ai laissé sauter sur le lit pendant que je défaisais mes valises. La chambre sentait les agrumes et les draps propres. Elle a tiré les rideaux pour découvrir une piscine intérieure à travers la vitre. Papa, regarde. Pas de cousin pour me mettre dehors. J'ai souri, même si mon cœur se serrait un peu. Non. Tout à toi, ma puce. Elle s'est éclaboussée dedans. Elle est restée à la piscine pendant 2 heures, puis s'est enveloppée dans une serviette moelleuse et a commandé des biscuits au poulet et du lait au chocolat comme si elle l'avait fait 100 fois. On a regardé des dessins animés, construit des châteaux d'oreillers et ri jusqu'à ce qu'elle ait le hoquet. Je n'ai pas regardé mon téléphone une seule fois. J'étais présente, vraiment présente pour la première fois depuis trop longtemps.
Pendant ce temps, à la maison, les déménageurs étaient au travail. J'avais engagé une équipe que Clarissa ne connaissait pas, discrète, professionnelle, efficace. Ils avaient une liste. Les livres de Sarah, ses jouets, ses vêtements, ses dessins d'école, son violon, mes costumes, mes dossiers, la photo encadrée de Sarah et moi au zoo où elle s'était accrochée à mon bras et avait ri si fort des girafes qu'elle en était devenue rouge. Tout le reste, j'avais laissé tout derrière moi. Je ne voulais pas que mes souvenirs soient imprégnés de l'indifférence de Clarissa. Je n'avais pas besoin qu'on me rappelle qui elle était devenue. J'ai aussi fait changer les serrures du nouvel appartement et finaliser le bail sous une société écran, une société que j'avais utilisée des années auparavant pour gérer des biens immobiliers. Clarissa aurait aucune piste à suivre avant d'être prête. Elle m'a envoyé un texto vendredi soir. « Clarissa, as-tu laissé le quinde de Sarah ? Je ne le retrouve plus. Clarissa, et toi, quand reviens-tu ? Les jumelles veulent aller à la piscine. » Je n'ai pas répondu. Samedi. Encore des messages. Clarissa. Sa chambre est un peu en désordre. As-tu pris quelque chose, Clarissa ? Julien. Pourtant, je n'ai rien dit. Ce soir-là, Sarah et moi avons préparé des ès-morts au micro-ondes et regardé un vieux film de super-héros qu'elle n'avait jamais vu. À mi-chemin, elle s'est appuyée contre moi et a murmuré « C'est le meilleur voyage de tous les temps ». J'ai embrassé son front. Ce n'est que le début, ma puce. Dimanche matin, je l'ai emmenée déjeuner dans un restaurant près de l'appartement. On s'est assise dans un box près de la fenêtre et on a regardé les gens promener leurs chiens. Elle a trempé sa crêpe dans du sirop jusqu'à ce qu'elle se désagrège. Je ne l'ai pas arrêtée. Il n'y avait personne pour la critiquer. Personne pour la traiter de trop négligée ou de déséquilibrée. Après le petit déjeuner, je nous ai conduites au nouveau restaurant. Elle sautillait sur son siège, tenant les clés que je lui avais laissées sur un porte-clés flamant rose. Arrivée à la porte, je me suis penché à côté d'elle. Prêt, acquiesça-t-elle. C'est notre place maintenant, d'accord ? Juste toi et moi. Ses yeux s'écarquillèrent. Vraiment ? Pour toujours, aussi longtemps que tu le souhaites. Elle entra et haleta. Ses affaires étaient déjà là, comme promis. Ses livres étaient sur une étagère blanche que j'avais construite la veille. Ses peluches disposées sur son nouveau lit. Elle se précipita dans la deuxième chambre. Sa chambre tournoya et s'écroula sur le matelas en riant. Plus de cabanon, dit-elle, les bras tendus. Plus rien qui te fasse te sentir petit. Je le lui promis. Pendant qu'elle explorait, je consultais mon téléphone. Clarissa avait haussé le ton. Clarissa, que diable se passe-t-il ? Clarissa, pourquoi la chambre de Sarah est-elle vide ? Clarissa, Julien, réponds-moi. Clarissa, si c'est une crise de colère, je te jure. Puis vinrent les notifications d'appels manqués. Je coupai mon téléphone en mode silencieux et le posai face cachée. Je n'allais pas m'expliquer devant quelqu'un qui ne pouvait pas défendre notre fille au moment le plus important. Laisse-la ruminer. Laisse-la crier. Ce n'était pas pour elle. J'ai passé le reste de l'après-midi à raccrocher le téléphone de Sarah. Affiche, montage de son bureau et la regarder bouger librement comme une enfant qui a enfin trouvé sa place. Ce soir-là, je l'ai bordée sous ses nouveaux draps à étoiles. Elle serra peignit le lapin contre elle et murmura « Merci, papa. » Tu n'as pas à me remercier, dis-je. C'est comme ça que ça doit être. Elle ferma les yeux, sa respiration ralentissant, son corps s'adoucissant comme si elle pouvait enfin lâcher prise. Quand je sortis de sa chambre et fermai la porte derrière moi, je restai là, dans le couloir, la main sur le cadre. Je ne ressentais aucune culpabilité. Je n'éprouvais aucun désir de vengeance. J'étais en paix parce que je venais de réécrire la fin. Et cette fois, Sarah n'allait pas être l'enfant oublié dans un coin de confort. Elle était le centre, la raison, le sang qui comptait le plus. Nous sommes rentrés dans le vieux quartier dimanche soir, juste au moment où les lampadaires commençaient à s'allumer. Je n'étais pas là pour rester. Je n'avais aucune intention de dormir à nouveau sous ce toit, mais j'avais encore un fil à couper. Les messages de Clarissa étaient passés de la confusion à la panique, et je savais qu'à l'instant où je franchirais cette porte, je trouverais une maison en pleine représentation. Ils attendraient, questions répétées, alibi peaufiné, le même genre de la manipulation qu'ils avaient infligé à Sarah me visait maintenant. Mais je n'étais plus celui que j'étais une semaine plus tôt. Je n'étais pas là pour discuter.
J'étais là pour partir comme il se doit. Sarah me tenait la main tandis que nous remontions l'allée. Je sentais la tension monter dans ses doigts. Elle avait été courageuse tout le week-end. Rire, crêpes, films, nouveaux souvenirs. Mais maintenant, elle était de retour sur le gazon où on lui avait dit qu'elle n'avait pas sa place. Elle n'a pas dit un mot, elle a juste serré ma main plus fort. C'était tout ce que j'avais besoin de ressentir. C'était suffisant. J'ai ouvert la porte d'entrée et il était là. Gavin sur le canapé, les jambes écartées comme s'il payait son prêt immobilier. Tina au téléphone, mais elle a levé les yeux en entendant la porte. Clarissa était déjà debout, un verre à la main, les yeux gonflés comme si elle avait pleuré sur Q. Julian, a-t-elle dit d'une voix haletante, comme si mon nom portait tout un drame. Où diable étais-tu passé? J'ai marché lentement, Sarah toujours à mes côtés. Elle s'accrochait à Penny. Maintenant, son lapin bien serré sous un bras. Tu as fait ses bagages, continua Clarissa d'une voix plus forte. Tu as pris ses affaires. Tu as ignoré chaque message. Que se passe-t-il? Sarah tressaillit au volume et je sentis sa main trembler. Je me suis placé devant elle et j'ai regardé Tina et Gavin droit dans les yeux. Où est son lit? Tina cligna des yeux. Quoi? Le lit de Sarah, dis-je lentement, comme s'ils étaient lents. Où est-il? Son bureau. Ses livres. Gavin se frottait la nuque comme s'il voulait paraître calme. Nous avons déplacé les affaires dans la chambre d'amis. Les jumeaux avaient besoin d'espace. Ce n'est qu'une nuit. Une nuit ne la tuera pas, ajouta Tina comme si c'était une blague. Elle peut dormir sur le canapé. C'est ce que tu as dit. Tina eut un bref sourire. Elle est résiliente. Je me tournai vers Clarissa. C'est ce que tu as accepté, Julian, dit-elle en se rapprochant, comme si elle pensait que sa proximité adoucirait les choses. C'était temporaire. Ils sont arrivés plus tôt que prévu. Je n'ai pas eu le temps de me préparer. Tu avais 10 ans pour me préparer, dis-je, je glissais dans mon ton. Et tout le temps, vous avez choisi leur réconfort sur son appartenance. Les yeux de Clarissa se dirigeaient vers Sarah, qui se cachait maintenant à moitié derrière moi. Je suis sa mère. Non, tu n'es pas. Je l'ai dit clairement calmement. Vous vous êtes mariés dans ce rôle. Vous ne pouvez pas le redéfinir en fonction de la commodité. Gavin croisa les bras. Qu'est-ce que c'est, Julian? Un effondrement? Je me tournai lentement vers lui. Tu m'as dit que le sang passe en premier. Vous vous souvenez de cela? Il avait l'air confus. Je ne voulais pas dire non, tu le pensais. Tu voulais dire qu'elle n'était pas une vraie famille. Vous vouliez dire qu'elle pouvait être écartée pour vos jumeaux. Tu voulais dire qu'elle était moindre. Tina se tenait maintenant offensée par la vérité. Vous tordez tout. Suis-je? J'ai dit parce que tu as bougé son lit sans autorisation. Vous avez effacé sa chambre. Vous ne lui avez donné aucune place. Et Clarissa, vous laissez cela se produire. Le visage de Clarissa rougit. Je ne pensais pas que vous réagiriez de cette façon. Ce n'est pas permanent. Il ne visitait que. Toi lui a dit de s'asseoir dans un hangar. J'ai cassé. Ma voix bat mais énergique maintenant. Vous lui avez laissé croire qu'elle a dû disparaître pour qu'il se sente les bienvenus. Vous lui avez nourri cela comme si c'était la gentillesse. Elle avait sa tablette. Dit Tina à nouveau. Je me suis tourné vers Sarah. Voulez-vous rester ici? Elle secoua la tête presque imperceptiblement. Tu n'as pas à le faire, dis-je doucement. Plus jamais. Clarissa s'avança, la voix se brise. Julian, ne fais pas ça. Oh, je l'ai déjà fait, j'ai répondu. Sarah et moi avons déménagé. Nous avons notre propre place maintenant. Celui où elle a une chambre que personne d'autre ne peut prendre. Celui où elle appartient sans aucun doute. Rôti de la voix de Gavin. Vous jetez un mariage pendant un mauvais week-end. Je lui tourne les yeux. Non, je termine parce que vous avez enseigné à ma fille que l'amour est conditionnel. Cet espace est gagné par le sang, pas la loyauté. Que son silence est préférable au confort de votre jumeau. Tina roula des yeux. Elle a 10 ans. Les enfants oublient. J'ai baissé Sarah. Elle ne clignait pas clignoter. Elle ne bougeait pas. Elle n'oubliera pas cela, dis-je.
Pas la façon dont vous l'avez fait sentir. Pas la façon dont vous l'avez regardé devant elle. Et pas la façon dont je me tenais ici et j'ai finalement dit non. Clarissa avait l'air désespérée maintenant. Tu es cruel. Non, dis-je. Je suis clair. J'ai repris la main de Sarah. Nous sommes revenus pour dire au revoir, pas pour négocier, pas pour expliquer. Vous avez fait vos choix. J'ai fait le mien. Je me tournai, la reculant vers la porte. Clarissa a suivi. Julian, elle nous a appelés. S'il vous plaît, nous pouvons résoudre ce problème. J'ai ouvert la porte. Vous avez eu toutes les chances de le réparer pendant que j'étais parti. Vous avez choisi de prétendre qu'elle n'avait pas d'importance. Je ne vais plus faire semblant avec toi. Sarah s'arrêta sur le porche. Clarissa a mordu vers elle comme si elle voulait une dernière chance. Chérie, tu ne veux pas faire un câlin à maman? Sarah me leva les yeux, puis la revenait. Non, merci, dit-elle tranquillement. Et puis nous avons marché. Nous sommes montés dans la voiture et je l'ai bouclée. Elle regarda par la fenêtre en nous éloignant, mais elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas posé des questions. Elle a juste tendu la main sur le changement de vitesse, et je lui ai donné. C'était courageux, dis-je. Ainsi quittait le hangar, dit-elle doucement. Le soleil plongeait derrière les maisons alors que nous tournions sur la route principale. Une nouvelle semaine attendait. Un nouveau chapitre s'est déjà ouvert, et elle ne saurait plus jamais les restes parce qu'elle ne leur appartenait pas. Elle appartenait à moi. La première réaction de Clarissa au papier de divorce était la confusion. Elle se tenait dans le foyer dans les leggings et un cardigan lâche, le genre qu'elle portait quand elle voulait paraître plus douce, moins calculée. Ses yeux ont scanné les documents comme ils étaient imprimés dans une langue étrangère. Derrière elle, les échoués de la vie que nous avons utilisés pour partager les mènes, les waltz, les photos de mariage, un schéma de la vie, un Sarah de waltz, des fractures, des photos de mariage, un sérotation de Sarprine dans les waltz, des fractures photos de mariage, un CRT Sarah pour être accro à The Waltz, frage photo, fragin kindergarten. But aller Isaoas a house full of silence det adlet a child cry in a shed. You're not serious, Clarissa finally said, voiced. Julian, dit si Saint-San. He stood still, composed. I'm done. She flipped through the page again, her hand trembling now. Ouais. The house is in your name. Yes, he said plainly. It always has been. You were never added to the deed. Her mouth opened, then closed. She hadn't expected que pendant des années, je lui ai laissé croire que nous étions égaux dans cet espace, que son nom portait le même poids que le mien brick. Mais j'avais hérité de cette maison de ma tante. J'ai payé les taxes. J'ai fait l'entretien. Je suis resté silencieux de confiance. Ce silence avait trop coûté Sarah. Je ne le payais plus. Elle a essayé une tactique. Différente de celle des larmes. Tu vas tout prendre de moi? C'est ce que c'est? Je sors Sarah d'un endroit où elle a été traitée comme une invitée dans sa propre maison. J'ai fait des erreurs, Julian. Mais vous réagissez comme si j'avais essayé de la blesser. Je n'ai pas tressailli. Vous laissez cela se produire encore et encore. Ce n'est pas une erreur. C'est un modèle. Elle le rythmait, les bras croisés, tenant les papiers comme s'il pourrait brûler ses doigts. Vous me divorcez pour un malentendu. Tu as raison, dis-je. J'ai mal compris qui vous étiez depuis longtemps. Je pensais que tu aimais Sarah comme le sœur. Je pensais que la famille signifiait quelque chose de plus profond pour vous que de simples lignées et des apparences. Elle leva brusquement. Ce n'est pas juste. Non, j'ai dit que ce qui n'était pas juste étant une fillette de 10 ans est expulsée de sa propre chambre afin que les vrais cousins puissent avoir des soirées pyjama. Ce qui n'est pas juste, c'est qu'elle pleure dans un hangar de stockage pendant que vous buviez de la sangria avec Tina. La voix de Clarissa a craqué. Je ne savais pas que c'était si sérieux. Je l'ai regardé. C'est le problème. Elle a encore changé les stratégies. Plus doux maintenant. Julian, nous construisions quelque chose. Une vie. Tu vas juste jeter ça. Vous l'avez déjà fait. Vous n'avez tout simplement pas remarqué quand elle recula dans le mur, des larmes menaçant mais ne tombant pas. Je ne peux pas croire que tu fais ça. Vous n'avez pas à le croire. Il vous suffit de le signer. Elle ne l'a pas fait.
Du moins pas tout de suite. Clarissa a fait ce que Clarissa a toujours fait. Elle l'a combattu de la seule façon dont elle savait comment, en prétendant qu'elle détenait toujours le pouvoir. Elle a essayé d'appeler mon bluff, disant qu'elle contesterait tout. Je l'ai laissé s'asseoir dans une salle de conférence en face de mon avocat et bluffe à travers des larmes et l'indignation jusqu'à ce que David glisse le dossier de l'autre côté de la table et laisse la vérité s'installer entre eux. La maison, la mienne, les actifs ont protégé il y a des années dans des fiducies et des portefeuilles d'investissement distincts sous mon nom. Garde. Clarissa n'avait jamais légalement adopté Sarah. Elle n'avait pas de cravate biologique, pas de paperasse la liant au-delà du mariage. Et maintenant que le mariage se terminait, elle n'avait aucune réclamation parentale. Je l'ai regardée s'effondrer en temps réel, son visage s'effondre dans de minuscules mouvements désespérés. Elle a regardé son avocat pour des lignes de vie qui n'étaient pas là. Elle témoignera. Clarissa a essayé, atteignant la seule carte qu'elle pensait pouvoir encore jouer. Sarah même. David se pencha en avant. Si nous appelons Sarah au stand, vous comprenez? Nous demanderons à un enfant de 10 ans d'expliquer pourquoi sa chambre a été vidée pour les invités à la maison. Voulez-vous vraiment entendre sa réponse? Clarissa s'est silencieuse. Après cette réunion, elle n'a plus réessayé. Ses appels ont diminué. Ses textes sont devenus des excuses agressives passives enveloppées de regrets. J'ai ignoré la plupart d'entre eux. Il ne me restait plus rien à expliquer. Gavouette et Tino étaient plus silencieux que ce à quoi je m'attendais. Pas d'appel en fin de soirée, pas de confrontation. J'ai pensé que Clarissa leur avait dit ce que le tribunal avait confirmé. Elle n'avait pas de terrain pour se tenir debout, aucune garde pour se battre pour, pas de maison à laquelle retourner. J'ai entendu plus tard que Gavin a cessé d'amener les jumeaux. Le mot s'était propagé, non seulement au sein de la famille, mais au sein de la communauté. Les gens parlent. C'est la nature humaine. Et quand ils ont appris que Sarah avait été enfermée afin que les enfants de Gavin puissent nager clairement, ils ont commencé à choisir des équipes. Très tranquillement, mais définitivement. Les médias sociaux de Tina sont devenus un flux de citations vagues sur la jalousie et la trahison familiale. Gavin s'est retiré de la confiance élevée qu'il portait dans chaque pièce. Ils ont perdu la couronne qu'ils pensaient porter. Mais je n'ai pas célébré cela. Je n'en avais pas besoin. Tout ce dont j'avais besoin était devant moi tous les soirs lorsque je rentrais Sarah dans son lit, son propre lit, dans sa propre chambre, dans une maison où personne ne lui a jamais demandé de déménager. Son école a appelé pour me dire que sa performance s'était améliorée. Elle a commencé à lever la main plus, en riant avec ses amis à nouveau. Je l'ai remarqué de peu. Comment elle a chanté en se brossant les dents. Comment elle a dansé tout en faisant du toast. Comment elle a cessé de regarder par-dessus son épaule comme elle pourrait avoir des ennuis pour exister trop fort. J'ai également commencé à voir les lacunes, celles que je devais combler. Un après-midi, tout en nettoyant une vieille boîte de ses dessins, elle a demandé, « Pensez-vous que maman m'aimait jamais vraiment ?» J'ai levé les yeux du dossier. Je pense qu'elle aimait l'idée d'être une maman plus que le travail lui-même. Sarah hocha la tête. J'ai essayé d'être facile. Je ne voulais pas être trop. Qui m'a écrasé. Je me suis agenouillé et je lui ai pris la main. Tu n'es jamais trop. Tu m'entends? Jamais. Elle hocha la tête à nouveau, mais cette fois avec un petit sourire. D'accord. Elle a commencé à dessiner plus. Écriture. Son thérapeute, quelqu'un que j'ai trouvé et payé en privé, m'a dit qu'elle traitait bien les choses, tout bien considéré. Résilie, conscient de soi, fort. Elle a de la chance qu'elle vous ait. Le thérapeute m'a dit une fois. Mais je connaissais la vérité. J'étais le chanceux. Clarissa n'a jamais tendu la main pour un adieu officiel. Elle a envoyé un message final quelques semaines après la décision du tribunal. Pas d'excuses, j'espère qu'un jour vous comprenez ce que c'est que de tout perdre. Je l'ai regardé pendant longtemps, puis je l'ai supprimé parce que je n'avais pas tout perdu. J'ai protégé la seule chose qui vaut tout. Et elle était à l'étage endormie dans une pièce que personne ne pouvait jamais emporter. Je me souviens encore du premier matin de notre nouvel endroit où Sarah se promenait dans la cuisine, ses cheveux un halo emmêlés, portant son sweat à capuche lapin en arrière et bâillant si large que je pouvais voir son domère. Ce n'était pas le mélange somnol ou la façon dont elle s'appuyait sur le comptoir avec un bras qui m'a attrapé. C'était la façon dont elle a souri. Facile, sans relâche,
comme si son petit corps s'était finalement souvenu de ce que cela signifiait se réveiller sans s'affronter pour quelque chose. Vous voulez des crêpes ou des gaufres? Ai-je demandé, en feuillant le nouveau menu du petit déjeuner que j'avais posté sur le réfrigérateur juste pour elle. Une blague, mais aussi un rituel. Chaque matin, elle a pu choisir. Elle l'a scanné comme si. Elle était une clientèle payante. Waffle, s'il vous plaît. Avec crème fouettée. Oui, madame. Elle s'est assise à la table, sa table maintenant, dans un espace qui ne se déplacerait plus jamais sous ses pieds et a sorti le carnet de croquis que je lui ai acheté il y a 2 semaines. C'était déjà à moitié plein. Des pages d'arbres et des filles avec des capes de super-héros et une petite maison avec un Porsche qui ressemblait avec suspicion à la nôtre. Cette semaine-là, je l'ai inscrite dans une nouvelle école. Des classes plus petites, des enseignants qui l'ont appelée par leur nom au moment où elle est entrée. Je me suis trié, j'ai rencontré le directeur, j'ai posé des questions difficiles. J'ai regardé Sarah la première fois que je l'ai déposée, en tenant sa boîte à lunch serrée à sa poitrine, et j'ai attendu devant les portes jusqu'à ce que la cloche coule, faisant semblant de faire défiler les emails alors que je la regardais vraiment disparaître dans une foule qui ne se sentait pas menaçante pour une fois. Le 3e jour, elle est rentrée à la maison pour bavarder sur une fille nommée Leia qui aimait les licornes et avait un sac à dos scintillant. Elle a dit que je pouvais m'asseoir avec elle pendant la lecture silencieuse, Sarah a dit comme si c'était le plus beau cadeau tout le monde pourrait recevoir. Elle a 2 frères aînés mais me permet toujours de choisir le livre. Ce vendredi, elle a rejoint le club de lecture. Le lundi suivant, elle a demandé si elle pouvait s'inscrire au violon. Tu es sûr? J'ai demandé, en me souvenant de la façon dont ses yeux s'étaient allumés il y a des mois en regardant une performance à l'école avant que Clarissa ne dise que son violon était une phase que la plupart des enfants ont quittée. Je veux essayer, a-t-elle dit. Donc, je lui ai acheté un ensemble débutant, je l'ai trouvé un professeur patient et j'ai fait de la place dans le salon pour la musique qui ne sonnait pas toujours bien, mais qui sonnait toujours comme une croissance. C'est lors d'une de ces leçons de violon au centre communautaire que j'ai rencontré Mélanie. Elle promenait son fils Caleb dans le couloir, équilibrant une boîte à jus, un sac à dos et une sorte de grâce fatiguée que seuls les parents célibataires semblent porter. La leçon de Sarah s'était précipitée et Mélanie et Caleb s'étaient arrêtés devant la porte de verre à écouter. Elle est vraiment bonne, a déclaré Mélanie lorsque je suis sorti. Elle est vraiment déterminée, ai-je répondu. Nous avons discuté brièvement. Elle était chaleureuse, pas performative, pas appuyée sur le charme comme une arme. Juste réelle. Caleb avait 7 ans, un enfant curieux et large avec une dent de devant ébréchée et des questions sur tout. Nous les avons revus 2 semaines plus tard lors d'une collecte de fonds communautaires pour le programme des arts. Sarah a repéré Caleb en premier et l'a agité. J'ai regardé les 2 s'enfuir comme s'ils étaient amis depuis des années, riant sur des cônes de neige en papier et chassant des ballons. Mélanie se tenait à côté de moi, regardant la même scène se dérouler. Votre fille est incroyable, a-t-elle dit. Elle est, dis-je. Et elle a traversé plus qu'elle n'aurait dû le faire. Nous avons parlé toute la nuit après ça. À propos des livres et de la parentalité et des choses que les gens ne disent jamais à haute voix jusqu'à ce qu'elle se sente en sécurité. Elle m'a parlé de son divorce, de la façon dont certaines personnes vous donnent l'impression d'être aussi précieuses que votre capacité à rétrécir. Je lui ai parlé de Clarissa et du hangar et au moment où j'ai réalisé que ma fille était effacée un week-end à la fois. Elle n'a pas tressailli. Elle n'a pas offert la pitié. Elle hocha juste la tête comme elle l'a compris parce qu'elle l'a fait. Au cours des prochains mois, nous avons vu plus les uns des autres. Parfois, il s'agissait de visites de bibliothèques imprévues, de fonctions scolaires. Parfois, c'était intentionnel. Le déjeuner du samedi après les soirées cinéma où les enfants se sont endormis avant la fin du générique d'ouverture. Sarah l'aimait instantanément. Pas la façon dont les enfants aiment les adultes qui leur donnent du sucre ou disent oui à tout, mais le genre d'amour tranquille construit à partir de la cohérence. Mélanie a posé des questions sur sa journée. Rappelez-vous les noms de ces animaux en peluche. L'appeler intelligente au lieu de jolie. Et quand Sarah a gratté le genou dans le parking après une balade à vélo et que je tâtais pour les serviettes et les bouteilles d'eau, Mélanie s'est agenouillée à côté d'elle, a emplé son visage et a dit « Tu vas bien ». Je t'ai. C'était le moment que je savais. Nous nous sommes mariés au printemps. Rien de grand. Juste une petite cérémonie de palais de justice, quelques amis proches et les enfants déguisés en tenue qu'ils ont choisie. Sarah portait une couronne de fleurs. Caleb a tenu les bagues. Mélanie a pleuré. Les jambes,
tenant le certificat signé comme si c'était un trophée. Notre maison devint plus complète. Caleb a apporté de l'énergie, du bruit, du chaos. Sarah a apporté l'équilibre, la chaleur, la perspicacité. Mélanie a apporté la paix. Le genre que je n'ai jamais eu dans ma dernière maison. Le genre que vous ne réalisez même pas que vous manquez jusqu'à ce qu'il remplisse la pièce. Une nuit, tout en repliant Sarah dans le lit, elle me leva les yeux et m'a dit, c'est comme si nous avions planté dans le bon sol. J'ai cligné des yeux. Que voulez-vous dire? Comme si nous étions des graines dans le mauvais jardin auparavant, a-t-elle déclaré. Mais maintenant, nous pouvons grandir. Je me suis assis avec ça pendant longtemps après qu'elle s'est endormie. L'image de celui-ci, à quel point c'était juste. Nous étions enracinés maintenant en vérité, dans l'amour, dans une maison où personne n'a dû gagner sa place en restant silencieux. Sarah joue toujours au violon. Elle dessine toujours, mais maintenant ses photos ont de la couleur. Ses filles portent des capes et des couronnes. Ses maisons ont des fenêtres avec la lumière. Elle signe son nom en gras cursive, parfois avec des cœurs à côté. Et elle ne lui demande plus si elle est suffisante parce que maintenant elle sait. Elle a toujours été. C'était un mercredi après-midi lorsque mon téléphone a sonné. Ou un nombre que je n'avais pas enregistré mais que je reconnais immédiatement. Gavin. J'ai regardé l'écran pendant 10 secondes, le pouce oscillant juste au-dessus du bouton de rejet. 2 ans de silence, et maintenant ça. J'étais à l'école de Sarah, garé à l'ombre, attendant de la chercher au violon. Les fenêtres étaient craquelées, le soleil était doux et le son de rire lointain flottait du terrain de jeu. Le téléphone a continué à sonner. J'ai répondu, Julien. La voix de Gavin est passée bas et hésitante. Et, ça fait un moment. Je n'ai rien dit. J'ai juste attendu. Il soupira. Je sais que je suis probablement la dernière personne que vous voulez entendre, mais j'avais besoin de dire quelque chose. J'avais tort sur tout. Pourtant, je n'ai rien dit. Laissez-le s'asseoir dedans. Je le pense. Il a continué à Sarah, à propos de ce que nous avons fait. Je sais que j'ai agi comme si elle n'avait pas d'importance. Comme si elle n'était pas partie de nous. Et je ne peux même pas commencer à expliquer pourquoi, sauf que j'étais un idiot. Un fier idiot. J'ai finalement parlé. Et maintenant, Tina et moi avons divorcé, a-t-il dit rapidement, comme arraché un bandage. Il y a environ 6 mois, les filles sont avec elle la plupart du temps. Je les vois le week-end, mais c'est difficile. Ils ont du mal. J'ai hoché la tête lentement. Et vous pensez que dire désolé fixe ce que vous avez dit à Sarah? Non, a-t-il admis. Je ne le fais pas, mais je pense que cela pourrait peut-être aider, si elle voulait l'entendre. Je me d'expiration et je regardais vers l'entrée de l'école. À toute minute maintenant, Sarah parcourait les doubles portes. Elle le portait avec une grâce silencieuse. Je vais lui dire, dis-je. Mais elle décide, pas moi. C'est juste, a répondu Gavin. C'est plus que juste. Nous avons raccroché. Pas de promesses, pas d'excuses. Appelez aujourd'hui. N'a pas répondu. Il veut vous excuser directement auprès de vous. Je n'ai continué que si vous voulez l'entendre. Vous ne lui devez rien. Elle a regardé l'eau savonneuse pendant longtemps. Puis elle a recouvert l'éponge et l'a placée parfaitement sur le comptoir. Puis j'y pensais? Bien sûr. Elle ne l'a plus évoqué pendant des jours. Puis une nuit, juste avant de se coucher, elle s'est glissée dans le salon où Mélanie et moi lisons. Elle s'est recroquevillée à côté de moi et a dit, je pense que je veux l'entendre le dire. Je ne sais pas si je veux encore parler, mais je veux l'entendre. D'accord, dis-je. Nous allons y arriver. Donc, nous l'avons fait. Un appel vidéo supervisé. Mélanie était assise dans le coin, calme, mais présent. Gavin est apparu à l'écran plus ancien, les cheveux un peu plus gris, la posture moins arrogante. Ses yeux s'adoucissaient au moment où il a vu Sarah. Et Sarah, dit-il, sa voix basse. Vous êtes devenu si grand. Je veux dire, pas que tu n'étais pas déjà grand, courageux. Je veux dire, mais waouh. Sarah hocha la tête une fois. Neutre. Je voulais juste dire que je suis désolé, il a dit. Ce que je t'ai fait, ce que je disais à propos de toi était mal. Je pensais que je protégeais le mien. Mais vraiment, je faisais quelqu'un que j'aurais dû protéger aussi.
Curl tigter around penny, wosti someti med appearance in moment like this. You don't have to forgive me, Gavin said. I just wanted you to know that I see it now. I see you now. The screen wonky for a moment. Then Sarah, stay calm, stay yourself, simply said, okay. Then she ended the call. She looked at me. I don't need him to say more. I just needed to know I knew. You handled that with a lot of grace. I said, she sourit à peu près. Par la poste. C'était bleu pâle, le genre que vous trouvez dans le coin arrière d'une pharmacie. C'était de Clarissa. J'ai reconnu l'écriture manuscrite avant même que Sarah ne l'ouvre. Elle a lu le message silencieusement, les lèvres se déplaçant légèrement alors qu'elle prenait chaque mot. Il y a eu des excuses, brèves, incertaines, une phrase sur le souvenir de la façon dont elle avait l'homme lorsqu'elle a dessiné. Et j'espère que tu es heureuse. Elle plia la carte et la plaça dans son tiroir de bureau sans un mot. Vous n'avez pas à lui répondre, dis-je doucement. Je sais, répondit-elle. J'espère juste qu'elle est une meilleure personne maintenant. C'était Sarah. Toujours plus généreux que le monde avait été pour elle. Les années ont été avancées. Projet scolaire, récital, randonnée du week-end avec Mélanie et Caleb. Nous avons construit des traditions qui n'étaient que la nôtre. Les crêpes du dimanche, les soirées cinéma du vendredi, les séances de lecture de l'après-midi sur le porche arrière où Sarah a lu à haute voix tandis que Caleb a fait semblant de ne pas s'endormir. Et chaque fois que quelqu'un demandait, des enseignants, des voisins, de nouveaux amis, Sarah se présentait de la même manière. Salut, je suis Sarah. C'est mon père. Et c'est ma maman. Et c'est mon petit frère. Nous ne sommes pas une famille ordinaire. Nous sommes meilleurs. Un soir, j'ai trouvé une note collée à la porte de sa chambre. N'entrez pas. Auteur au travail, sauf si vous avez des collations. À l'intérieur, elle écrivait une histoire. Il s'agissait d'une fille qui vivait dans une maison avec des gens qui ont oublié qu'elle existait jusqu'à ce qu'un jour elle réalise qu'elle n'avait pas à y rester. Elle a trouvé une porte. Elle l'a traversée. De l'autre côté, il y avait des gens qui attendaient des bras ouverts et des gaufres chaudes. Vous écrivez déjà vos mémoires? J'ai taquiné. Elle sourit. Peut-être. Ou peut-être que c'est de la fiction. Eh bien, dis-je, lui tendant un bol de pop-corn. Quoi qu'il en soit, la fin est juste. Elle tapota son crayon contre son menton. Je pense que je l'appellerai la fille qui a grandi avec des ailes. J'aime ça parce que c'est exactement ce qu'elle avait fait. Elle n'a pas seulement survécu. Elle a grimpé en flèche. 16 a l'air bien sur Sarah. Pas à cause d'une lueur superficielle ou d'une invincibilité adolescente, mais à cause de la façon dont elle se comporte maintenant, comme si elle sait exactement qui elle est et refuse d'être éditée. Ses boucles encadrent son visage avec cette confiance incomparable dans laquelle elle a grandi. Ses yeux sont stables, ne dardant plus pour la permission. Son rire plus fort maintenant, plus libre, le genre qui remplit une pièce et fait que les gens se retournent pour sourire, pas pour la chasser. Elle sait qu'elle appartient parce qu'elle se regardait être choisie, pas tolérée. Elle est maintenant dans sa chambre, tapant sur son ordinateur portable, entourée de piles de livres et de partitions de violon collées sur son mur comme des trophées. Il y a une couverture drapée sur ses épaules, même s'il fait chaud, son habitude de réconfort. Sur son bureau se trouve une photo encadrée, nous quatre, Mélanie, Caleb, Sarah et moi, couverte de peinture de cette journée d'art chaotique d'arrière-cour. Sarah a insisté pour que nous l'accrochions également dans le couloir. La preuve que nous faisons des chefs d'œuvre même lorsqu'il devient désordonné. Elle a dit cette fille, celui qu'ils ont fait une fois assis dans un hangar, est désormais président de l'alliance d'inclusion de son école. Elle a commencé le club elle-même, a recruté des enfants de toutes sortes de milieux familiaux, adoptés, mélangés, monoparentales, grands-parents, gardiens, tout. Elle se tenait sur scène à l'Assemblée de l'automne et a lu un poème qu'elle a écrit intitulé Rooms with Coca. L'extérieur. Il n'y avait pas de sécheresse dans l'auditorium. Sa voix était stable tout au long du chemin. Quand elle a fini, le directeur s'est approché d'elle, visiblement émotionnel et a dit au micro, « Je pense que nous venons d'entendre notre prochain valedictorien. » La pièce a éclaté. Sarah n'a pas rétréci. Elle hocha la tête avec cette même fierté douce que je vois en elle tous les jours. Caleb était au premier rang, souriant comme s'il venait de regarder un vrai super-héros de la vie. C'est ma sœur.
Il n'a crié à personne en particulier et tout le monde s'est tourné pour regarder et rire. Pas chez lui par joie parce qu'il avait raison. Parfois, j'attrape Sarah tard dans la nuit pour écrire des lettres qu'elle n'envoie jamais. Un à Clarissa, un à Gavin, un une fois pour elle-même à l'âge de 10 ans. Je lui ai posé des questions sur eux une fois doucement. Elle a souri, a plié la lettre en deux et a dit, là, pour avoir lâché prise, pas pour le garder. C'est comme ça qu'elle bouge maintenant. Pas malgré, non pas dans l'amertume, mais en vérité. Chaque matin, elle fait son propre déjeuner. Pas parce qu'elle doit le faire. Je ferai avec plaisir, mais parce qu'elle a dit qu'elle ne lui donne pas de contrôle. Le semestre dernier, une fille fraîche d'une maison d'accueil, Sarah a été la première à la saluer, à la promener en classe, à lui offrir un siège dans la cafétéria. Elle ne gronde jamais, sourit juste et dit, essayez à nouveau. Cette fois, laissez-le respirer. Il écoute toujours. L'autre jour, Mélanie et moi nous sommes tenus à la porte en les regardant tous les deux. Elle se pencha en moi et murmura, elle se transforme en quelqu'un que le monde ne mérite pas, mais a profondément besoin. J'ai hoché la tête. Elle devient qui elle a toujours été. Sarah m'appelle toujours son héros quand elle est sentimentale. Parfois les anniversaires, parfois en vacances, parfois juste au hasard après le dîner, mais elle n'a aucune idée, aucune, que c'est l'inverse. Que je l'ai regardée devenir quelque chose de puissant sans jamais marcher sur personne d'autre pour y arriver. Qu'elle m'a appris plus sur l'amour que n'importe quel adulte jamais. Et pourtant, il y a encore des questions que les gens posent. Parfois, lors d'événements communautaires, aux fonctions de l'école, lors des soirées parents, quelqu'un le dira éventuellement. Habituellement gentiment, généralement avec une curiosité déguisée en préoccupation. Pensez-vous que vous avez réagi de manière excessive? Ils ne le disent pas durement. Ils veulent généralement bien. Ils n'étaient pas là. Je souris à chaque fois. Le même sourire de pratique. Ensuite, je leur dis cela. Les enfants n'obtiennent pas de seconde chance dans l'enfance. Vous ne pouvez pas rejouer ces moments, ceux où ils se sentent invisibles ou indésirables ou aiment l'espace dans leur maison sont conditionnels. Vous n'avez pas de bouton de rembobinage pour dire, la prochaine fois, je parlerai ou la prochaine fois, je les empêcherai de pleurer dans un hangar. Et si vous ne les protégez pas maintenant dans ces premiers chapitres, vous pouvez les perdre pour toujours. Je ne veux pas dire les perdre physiquement. Je veux dire, perdez la douceur en eux. La partie qui croit que cela compte. La partie qui rêve, crée, chante, questionne. La partie qui dit, je vaux la peine de défendre. Donc, non, je n'ai pas réagi de manière excessive. J'ai fait un choix. Un choix fort, clair et définitif de se tenir entre ma fille et quiconque a essayé de la réduire. Elle ne s'est plus jamais assise dans un autre hangar. Non pas parce que je l'ai retirée, mais parce que je lui ai construit une maison où il n'y avait pas de hangar, pas de porte verrouillée, pas de chambre avec des règles sur les lignées, juste de la famille. Élue, réelle et résilie. Sarah obtiendra son diplôme dans 2 ans. Elle parle déjà de bourse, de spécialisation en travail social ou en droit, ou autre chose où elle s'assure que les enfants comme moi ne se laissent pas. Je crois qu'elle le fera. Non pas parce qu'elle est alimentée par la vengeance, mais parce qu'elle sait ce que c'est que de grandir dans l'ombre d'être presque oubliée et elle s'est donnée pour mission de se souvenir de tout le monde. Parfois, lorsque la maison est calme et que les autres dorment, je m'assois dans le salon et regarde la lumière venant d'elle légèrement une porte de peau. Elle dort toujours avec ça maintenant. J'aime savoir que je peux l'ouvrir quand je veux. Elle a dit un jour, cela me rappelle que je ne suis pas coincé. Et je repense à ce jour, cet après-midi, l'allée, le hangar. La façon dont son visage s'est allumé quand elle m'a vu. La façon dont ses bras s'enroulaient autour de moi comme si j'étais l'oxygène qu'elle attendait. Elle n'a jamais demandé de révolution. Elle a juste demandé de la place. Et je lui ai donné le monde.